Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors regardons tout de suite le portefeuille PowerTrade qui baisse pas mal aujourd'hui, un peu moins que le CAC 40 néanmoins, mais quand même somme toute moins 0,86% par rapport à la veille. Par rapport à la veille, notre portefeuille se dégraisse de 9 274 € quand même les amis. Et donc depuis le 1er janvier 2025, nous gagnons quand même 3,79% encore, il nous reste encore ça, et ça représente 40 769 €. Alors, pour préserver les gains, nous avons effectué deux ventes aujourd'hui. On a vendu Realty Income et on a vendu Ternium avec des gains, puisque nous avions des gains. Je suspecte que le marché va continuer à baisser, donc évidemment, je protège quelques gains, pas seulement pour les protéger, bien sûr, on protège les gains, mais aussi pour faire du cash. Vous voyez que nos espèces sont montées au-dessus de 5%, puisque nous sommes là à 5,41%, ce qui représente 58 155 €. Donc, ça nous permettra de faire feu sur des fortes baisses, si fortes baisses il y avait sur des titres de qualité, car comme vous le savez, on privilégie bien sûr nos investissements sur des cibles, des titres de qualité. Alors aujourd'hui, notre portefeuille souffre surtout à cause de Total Energy qui est reparti à la baisse. On a Pernod Ricard aussi qui a rebaissé, bien qu'on avait bien ouvert, les amis. On partait depuis quelques jours, c'est ça, on part. Et puis fausse joie, en fin de séance on repasse dans le rouge et petit à petit on érode comme ça toutes les zones importantes et donc ça devient pour moi inquiétant. Ce qui est inquiétant en fait, c'est tout simplement ce qui se passe aussi bien sûr aux États-Unis, puisque aujourd'hui on ne sait pas sur quel pied danser, on est dans une position où voilà, les marchés commencent à perdre confiance sérieusement. On anticipe plutôt de l'inflation, puisque les mesures que Trump est en train de mettre en place sont inflationnistes. Et je dirais même pire, les marchés commencent à imaginer encore pire que l'inflation. Eh bien, ça serait soit une stagnation très longue, ou tout simplement une récession, et le marché pour l'instant est plutôt sur une optique récessionniste. En tout cas, les titres baissent beaucoup sur le marché américain. On va aller voir les graphiques, mais d'abord et avant tout, à quel prix avons-nous vendu nos Realty Income et nos Ternium, car vous savez qu'on montre tout sur la chaîne PowerTrade. Donc pour ce faire, on va aller sur le compte Saxo, puisque c'était sur ce compte qui néanmoins affiche du vert sur ce compte, puisque comme vous le savez, nous sommes beaucoup sur des minières, et c'est les minières un petit peu qui nous sauvent les fesses aujourd'hui. Alors regardons les transactions. Alors point de vue transaction, aujourd'hui nous avons vendu 180 Ternium à 31,30 et on a vendu 110 Realty Income à 57,37. Alors c'est des titres qu'on avait achetés, si vous voyez, on avait même eu un dividende, là ici Realty Income, puisque Realty Income c'est une société qui nous verse un dividende mensuel. Et donc en tout cas voilà, vous voyez ces Ternium que nous avions acheté au mois de février là à 30,01. Et puis on avait aussi acheté des Realty Income en deux fois, puisqu'on avait 60 titres à 55,76. Et puis on avait aussi acheté un petit peu plus tôt, on avait acheté 50 autres titres. En tout cas, je vous mettrai les liens sur le site powertrade.fr, car vous savez que tous les achats et ventes que nous faisons, nous les reportons sur les extractions de performance que nous faisons. Et allons voir par contre
les opérations sur titre. Hein. Vous voyez qu'on a pas mal de dividendes qui doivent tomber. Et donc ça, c'est du cash qui va s'additionner aux espèces que nous avons déjà en portefeuille. Et ça, ce n'est qu'un portefeuille. On a plusieurs autres portefeuilles, on a plusieurs autres courtiers. Et les amis, en termes de courtier, je vous encourage à passer premium pour bénéficier de tous les avantages du parrainage en cascade qu'on a mis en place. Les amis, c'est 500 € de prime de parrainage plus 500 € de prime donc de bienvenue, et on en est déjà au deuxième tour, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont touché 2 fois la prime de parrainage. Allez voir ce qu'on fait, les amis. C'est très intéressant. Alors regardons les graphiques, puisque nous avons fait le tour de ce que nous avons fait sur le portefeuille Power Trade, et ensuite après on ira voir les autres portefeuilles, car vous savez qu'on a d'autres portefeuille, vite fait, car aujourd'hui je vais devoir me préparer à migrer, puisque je change d'hôtel. Vous savez que je suis en Thaïlande, et j'aime bien moi passer mes derniers jours dans un hôtel que j'apprécie particulièrement, même s'il est un petit peu cher. Alors nous regardons actuellement le graphique du Bitcoin. Vous savez que je suis très négatif sur le Bitcoin depuis que nous avons donc vendu l'intégralité de nos crypto-monnaies, que ce soit d'ailleurs les Bitcoins ou les BNB. Là aujourd'hui on a un petit rebond de 3,37%. C'est bien normal les amis, après pareil baisse, qu'il y ait des achats à bon compte, enfin que certaines personnes pensent qu'il y ait des achats à bon compte. Est-ce que ça va être à bon compte? Personne ne le sait, les amis. Mais si on regarde les bandes Bollinger, on s'aperçoit que voilà, on a bien défoncé toutes les bandes Bollinger pendant un certain temps. Petit rebond, et puis là on repart à l'assaut, on repart à l'attaque. On va éroder, je pense, encore un peu, au moins jusqu'à ce train vert, je pense, au moins. Mais pourquoi pas, un rebond, puis rebaisse ou rebond, et puis cassage de ce canal baissier. En tout cas, moi je ne reviendrai acheteur sur le Bitcoin que si on cassait ce canal baissier, quitte à acheter plus haut, les amis, quitte à acheter à 93 000 $. Mais là actuellement, franchement, on est dans une configuration qui est vraiment lourde et pesante sur le Bitcoin, comme d'ailleurs sur l'ensemble de toutes les crypto-monnaies qui rebondissent aujourd'hui. On voit le BNB qui rebondit aussi, mais vous voyez bien que c'est un rebond qui est somme toute très timide, même si c'est du 2 ou 3%, les amis. Sur le TH, c'est même pas 2%. Vous voyez que c'est encore une configuration qui est pourrave, les amis. Je vous encourage pas du tout à jouer les rebonds là actuellement sur les cryptos. Alors je me trompe peut-être, encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais tout simplement un constat d'analyse graphique. Vous voyez qu'ici, quand je vous avais dit que ça puait et qu'on allait aller très bas, vous voyez qu'on était sur l'Ethereum, on était à 3086, on est à 1900, les amis. Donc vous voyez que l'analyse graphique, ça peut servir. Regardons à présent les indices, peut-être quand même le CAC 40. Vous savez que nos algos sont vendeurs. Maintenant, la moyenne de 12 jours est vendeuse aussi. On est toujours dans ce canal haussier, mais somme toute, ça pue. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un canal haussier qu'il faut pas prendre des bénéfices quand on en a. Si vous avez des bénéfices, les amis, mettez un petit peu de cash de côté. N'hésitez pas à extraire un peu de performance de façon à avoir les armes nécessaires à pouvoir acheter si les marchés allaient beaucoup plus bas. Le Nasdaq, vous voyez que le Nasdaq continue dans sa lancée, tant qu'on y va, on y va. Sur le Nasdaq, c'est bien normal, puisque là nous sommes sur une piste noire, les amis. C'est Schulz, tout Schulz. On va mettre la bande Bollinger. La bande Bollinger, vous voyez que elle a été explosée de multiples fois, et puis là on continue à l'attaquer parce qu'elle n'est pas encore
totalement incliné à fond. Donc franchement, pour moi, hein, le Nasdaq, c'est très vendeur, comme le S&P 500, hein, qu'on va aller voir tout de suite. Vous voyez que le S&P 500, c'est hyper vendeur, hein. Les bandes Bollinger, elles sont complètement défoncées. Et voilà, hein, les amis, je pense que, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ne jouez pas de rebond là-dedans. Beaucoup de gens font de la DCA. Les amis, la DCA, moi je suis pas contre la DCA à condition de faire de la DCAI. Ce que j'appelle moi la DCAI, c'est de la DCA intelligente. C'est-à-dire que dans un marché comme ça, quand on a cassé ce trend, c'est pas parce qu'on est plus bas, parce que à chaque fois qu'on va plus bas qu'on achète. Non, on est là un petit peu comme un boxeur. Il y a un marché qui vous vient dessus, qui vous matraque littéralement. Nous, on recule légèrement, on observe. Et à un moment donné, les vendeurs vont se fatiguer. Et au moment où ils vont faire la petite faute et qu'ils n'auront plus l'énergie nécessaire à frapper, donc à vendre, eh bien, vous allez cueillir et ça y est, vous allez revenir avec vos liquidités parce que vous avez de la force, vous avez encore de l'énergie, vous avez encore du cardio pour cogner. Et voilà, nous, en bourse, le cardio, l'énergie, la force de frappe, c'est nos pépettes. Alors, très vendeur, hein, ces marchés américains. Et quand les marchés américains sont vendeurs, il est étonnant que les marchés européens performent. Et c'est le cas en ce moment. Hein. On a quand même un CAC, même si on a baissé, qui est encore assez haut. Donc, on peut s'attendre sur des baisses violentes, hein, puisque à un moment donné, peut-être que le marché européen pourrait réapprécier la situation et de se dire oui, c'est vraiment inflationniste. Et les choses vont pas bien, donc voilà, nous vendons. Et d'ailleurs, c'est ce que le marché a commencé à faire. On a quand même des choses qui montent, hein, au niveau indice. Eh bien, c'est l'or, l'once d'or. Vous savez que je suis très regardant sur les mines, hein, et du marché orifère. Et vous voyez que là, on a une belle configuration sur l'or puisqu'on repasse au-dessus de ce canal jaune qui est pour moi... vous le savez, allez voir mes anciennes vidéos, hein, les vidéos que je vous ai faites ces derniers jours, qui est pour moi le canal naturel du prix de l'or. Et là, on revient au-dessus, c'est-à-dire qu'on voit bien que eh bien l'or est demandé, est très demandé, puisqu'elle repasse d'ailleurs au-dessus de ce canal. Néanmoins, on a ce train blanc qui est le haut du canal haussier de l'or, hein, qu'on va aller voir tout de suite. Et vous voyez que ce haut de canal, eh bien, il pèse. Bien sûr, hein, il couvre, il coiffe le marché, mais rien n'interdit de casser ce haut de canal, hein, que je vous ai tracé en blanc. Et donc, pour l'instant, l'or reste acheteuse. Le Brent se reprend un tout petit peu et c'est bien normal, hein. Après une pareille dégringolade, hein, que le Brent pose un peu, voilà, on est cependant en dessous de 70 $ le baril, hein, sur le Brent. Donc les amis, c'est en tout cas c'est très pesant, hein, sur nos titres que nous avons en portefeuille, hein, nos titres pétrolières, puisque nous avons beaucoup de pétrolières et notamment Total Energy. On va mettre l'indice VIX, hein. Vous voyez que l'indice VIX est sur des zones très inquiétantes, hein, puisque nous sommes là actuellement sur les 29, hein, on va dire, et sur voilà, 28, 29, c'est des zones de volatilité extrême. Et donc vous voyez qu'on est dans une période, puisqu'on peut appliquer aussi la moyenne 2 jours, 12 jours sur l'indice VIX, on est dans une période où la volatilité continue d'augmenter, elle ne faiblit pas. Et quand la volate augmente, eh bien, il faut se méfier, les amis, hein, de tous les systèmes, hein, pas seulement nos systèmes à nous, hein, mais tous ceux qui ont leur propre système doivent se méfier, car beaucoup de faux signaux, beaucoup de portes de saloon font que si vous suivez les signaux aveuglément, vous prenez
les portes dans la gueule à chaque fois, bim bam, et donc attention, on peut toujours monter plus haut, hein, mais là on est vraiment sur des, vous voyez qu'un si on regarde, effectivement on a eu des zones où on a été un peu plus haut, ça pourrait aller plus haut parce que ce que Trump est en train de nous dessiner, c'est tout aussi inquiétant que on va dire que le Covid, hein, on va dire. Donc méfiance les amis, prudence, soyez prudents. Regardons à présent les valeurs de notre portefeuille. On va les trier encore une fois par ordre décroissant en termes de hausse. Et vous voyez que la plus forte hausse qu'il y a eu sur les valeurs qu'on a en portefeuille, c'est Endeavour Silver, qui est une société qui exploite des mines d'or, et donc plus 21,03%. Nous avons Aya Gold qui avait pas mal baissé hier, mais qui se reprend plus 16,68%. Donc on a aussi IAM Gold qui prend 8,42%. Et Géo Énergie qui prenait 8,20%. Alors Géo Énergie, c'est peut-être une valeur qu'on va aussi vendre. Nous, je sais pas, on verra demain matin, car demain matin, je dois bouger. Peut-être qu'avant de bouger, je m'occuperai de regarder cette valeur qui nous donne du bénéfice. On peut extraire de la performance là-dessus, c'est pas une grosse ligne, mais voilà, ce qu'on va chercher à faire, c'est pas forcément atteindre ce plus haut ou voire casser ça, et si ça le fait, bah, tant pis pour nous, ça sera le temple des regrets, mais on aura au moins extrait de la performance et on sera sorti avec des gains. Vous voyez là, normalement, dans un marché normal, eh bien je conserverai ce titre, hein, les amis, puisque vous voyez que là, je vais vous marquer ça dans une couleur blanche, hein, pour que ce soit plus visible. Vous voyez que c'est tous ces points là blancs, point haut, et là aujourd'hui on a cassé tout ça, hein. Donc voilà, je vais vous retirer ce train rouge qui n'a plus lieu d'être, hein, puisqu'on l'a cassé, et vous voyez qu'on est toujours dans ce triangle et ce train blanc, hein, puisque c'était la zone n'a pas cassé. Eh bien vous voyez qu'on peut l'enlever. On est donc dans une configuration très haussière, hein, sur Géo Énergie, hein. Si vous l'avez, pourquoi pas la conserver. Moi, je vais étudier ça encore ce soir, et peut-être voilà, me positionner à la vente sur ce titre, hein, demain. On a Minerals qui prend donc aujourd'hui 5,58%, et là vous savez que c'est vraiment un titre que j'affectionne particulièrement. On est toujours dans ce canal haussier, et voilà, un titre qui nous verse plus de 7% de dividendes, donc voilà, c'est bien normal qu'il monte aujourd'hui avec la baisse qu'il y a eu hier. Kinross Gold Corporation, qui elle aussi eh bien, est dans une configuration très haussière. On est dans un canal haussier, on se laisse porter les amis sur ce titre. Sur Torex, petite hausse de 4,12% aussi. Vous voyez que tout le secteur minier est embarqué à la hausse, hein, avec le prix de l'once d'or. On est sur Agnico Eagle Mines, toujours dans ce canal haussier. Baba aussi, voilà, c'est un titre sur lequel je me posais des questions. On va aller voir, hein, où est-ce qu'on a des bénéfices à prendre. Ben, sur les mines d'or et sur Alibaba, hein, on va aller voir sur Saxo, hein, et vous voyez que si on retourne sur nos positions qui sont repassées dans le rouge depuis qu'on parle, hein, les amis, le marché américain continue à bouger. Vous voyez qu'on a 21,97% de gains sur cette ligne Alibaba. Vous savez qu'on a du Alibaba sur le portefeuille débutant aussi. Vous voyez que c'est une petite ligne, hein, de 6222 €. Voilà, aujourd'hui ça prend 2,82%. On va se laisser porter, hein, mais les amis, on verra demain, peut-être soit prendre des bénéfices, pourquoi pas la moitié, ou peut-être tout simplement mettre un stop. Je vais étudier ça, mais pour l'instant on reste en position aujourd'hui, les amis. Alors sur donc Collective Mining, plus 2,98%, très très belle mine aussi, hein, qui, rappelez-vous,
est dans notre portefeuille car nous avons aussi pas mal d'informations. On avait aussi interviewé le CFO de Collective Mining, hein, donc voilà, on interviewe de temps à autre des grosses sociétés, des sociétés qui sont cotées en bourse, et notamment cette interview se trouvera sur Matière à Profit, la chaîne Matière à Profit que nous avons depuis 3 mois créé, les amis. Allez voir cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, les amis. C'est la petite sœur de PowerTrade. Pas mal de mines qui ont été étudiées par moi-même en termes d'analyse graphique. J'ai eu quelques interviews qui ont été faites par Gilles Laura, et donc beaucoup de choses intéressantes à aller puiser dans cette chaîne Matière à Profit. On a B2Gold qui monte de 2,13%, Fresh Nilo qui monte aussi, et Tesla. Alors Tesla qui monte, mais regardez la bougie, les amis. Vous voyez que on a cassé ce trend jaune. Je vais vous montrer d'où vient ce trend jaune. Vous voyez que c'était tous les plus hauts ici, là, là et là. Et donc, on continue dans notre descente. Et donc, tout ça, autant que ça a été très fort quand on l'a cassé à la hausse, d'ailleurs, vous avez vu, ça a été... c'était une puissance phénoménale à la hausse quand on a cassé ce trend. On avait cassé, pullback, et bam, on est parti sur les chapeaux de roue. Et puis là, ensuite, je vous avais tracé ce trend bleu que je vous avais dit qu'il ne fallait surtout pas casser sous peine d'aller rejoindre ce trend jaune. Ce fut le cas. Et je crois qu'on a fait même pire que ce que je prévoyais, puisqu'on l'a cassé, ce trend jaune. Donc c'est pas bon du tout. Les investisseurs commencent à fuir Tesla parce que le manager, Elon Musk, il n'est pas du tout là où il devrait être, et il n'est pas bon de mélanger la politique et les affaires, les amis. Et donc à partir de là, c'est pas bon du tout. Et d'ailleurs, moi, je fais pas de politique, mais parfois j'en parle, puisque quand on fait de la bourse, on doit parler politique. Et dès que j'aborde des sujets politiques, c'est clivant. Tout de suite, il y a des gens qui me font des commentaires et blablabla. Il y en a même qui se désinscrivent, des inscriptions directes. Bon, partez, nous, on n'est pas à la chasse aux followers, les amis. Nous, on essaye de vous donner les armes pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour faire de la politique. Et moi, je ne suis ni d'un côté ni de l'autre. Je ne fais que observer. Et par contre, je me réserve le droit de dire ce que je pense. C'est bien mon droit, c'est ma chaîne. Et donc, en tout cas, sur Tesla, ce que je vous dis depuis ici, eh bien, se concrétise. Et en plus, on a cassé ce trend. Donc, je pense qu'on va aller beaucoup plus bas sur Tesla aujourd'hui. Je me trompe peut-être. Mais je pense que ces points-là, ici, les 182, me paraissent un objectif minimum. Et donc, vous voyez que nous, on pourrait revenir sur le titre, car rappelez-vous, on avait acheté entre 168 et 245. Les titres qui avaient été déjà achetés à 245, qui ont été vendus à 390, on pourrait revenir dessus moins cher que même la première fois où on avait acheté. Eh bien, on ne le fera pas. On ne fera pas, les amis, parce que la configuration ne s'y prête pas. Voilà, les mines d'or encore, Aura Mineral qui avait cassé d'ailleurs le haut de son canal haussier. Et quand on casse un haut de canal haussier comme ça, puis qu'on fait un pullback, eh bien, on élargit le canal, ce qu'on vient de faire, les amis. Vous avez vu un élargissement de canal. Alors Barrick Gold, elle était sortie de son canal baissier. Elle monte aujourd'hui. La bougie n'est pas très belle, mais on a quand même somme toute un beau mouvement aussi, les amis, là-dessus. On a Bonduelle qui sert de valeur refuge sur le CAC 40 puisqu'elle gagne 0,70%. Puis après, on a pas mal de petites valeurs qui sont soit sur le portefeuille value qu'on va aller voir
que Gilles avait acheté, un Deep Value Driller qui gagne plus 0,28%, Hug Autoliner qu'on a dans le portefeuille Power Trade, mais aussi dans le portefeuille Value. Et là, eh bien, la valeur monte encore aujourd'hui, hein, c'est faiblard. On va se mettre en ouverture, et donc en ouverture, on n'a pas encore de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Nous, on est déjà chargé sur le titre, on ne fera pas ce mouvement, et je ne conseillerais pas non plus de faire ce mouvement avec la volatilité actuelle, les amis. Je pense que voilà, si il y a des problématiques, hein, de commande de voitures, hein, sur Tesla ou autre, eh bien Hug Autoliner est un transporteur maritime roulier, c'est-à-dire qu'il livre des voitures, et donc il se pourrait que si crise il y avait, les gens conservent un peu plus leur voiture. Et donc, si les gens conservent leur voiture, s'ils n'achètent pas de voiture neuve, le secteur automobile va souffrir énormément, mais le secteur de transport automobile aussi, bien sûr. Donc, en tout cas, tôt ou tard, vous savez, ça repartira. Donc, nous, on est là sur le long terme, hein, sur ce genre de titre. Et donc, aucun problème pour nous, hein. On est capable d'encaisser, les amis. Ça, c'est important, hein. On est dans le combat. On est dans un rapport de force, et parfois on est moins fort, et donc on doit l'accepter, et donc on ne doit pas lutter, et on ne doit pas pisser contre le vent, comme je le dis souvent, et donc on n'achète pas en DCA, tout simplement. Alors Vale aussi, un titre que Gilles avait mis en portefeuille. Là, sur ce titre, je suis beaucoup plus inquiet, car on a cassé ce canal haussier par une fois, et puis même si le titre monte aujourd'hui, par 2 fois encore aujourd'hui pour l'instant, hein, puisque ce titre n'a pas encore clôturé. Voilà, donc après tout le reste, hein, ce sont des baisses, et on va aller voir notamment Total Energy. Vous voyez que Total Energy, eh bien on a un petit chapelet là de bougies rouges, mais on est toujours on va dire dans la même zone, donc ça reste encore une bonne chose, hein, puisqu'on n'a pas des bougies qui font que descendre. Donc on peut espérer avoir à un moment donné un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et revoir le pétrole repartir, mais pour l'instant c'est plutôt mal barré. Mais encore une fois, les amis, quand on achète un titre, hein, il faut accepter, hein, que ce titre, eh bien, se comporte mal pendant un certain temps. À partir du moment où ce titre est de qualité, eh bien on dort sur ses 2 oreilles. Ai-je l'air inquiet, les amis? Surtout que Total Energy va bientôt nous verser un dividende, et moi j'adore les dividendes de Total Energy. Alors on a Taiwan Semiconductor qui baisse encore. Alors ça aussi, hein, c'est un titre sur lequel on n'ira pas, hein, même si voilà, ce titre baisse et qu'il pourrait paraître pas cher. Vous voyez qu'on a un double bottom ici, mal formé peut-être, hein, mais on a cassé ce trend. Et depuis qu'on a cassé ce trend, je vous avais dit, on ne touche pas à ce titre. Ceux qui m'ont pas écouté, tant pis pour eux. Ceux qui m'ont écouté, tant mieux pour eux, hein, parce que voilà, moi j'ai pas la science infuse, mais voilà, ceux qui m'ont pas écouté et qui ne croient pas à l'analyse graphique, j'espère qu'un jour ils finiront par y croire, à force de leur marteler et de leur prouver que ce genre d'investissement et de désinvestissement est beaucoup plus lucratif quand on a une vision graphique, plutôt qu'à l'aveugle, hein. Si on achète un titre à l'aveugle comme ça, bon, ou alors faut acheter un chien d'aveugle, hein, les amis. Alors, Ternium qu'on a vendu aujourd'hui, vous voyez que normalement aussi c'est une valeur qui avait cassé là tous ces points. Donc normalement on reste acheteur, hein, de ce genre de valeur, mais moi j'ai préféré faire du cash, d'autant que voilà, Ternium, hein, c'est l'industrie métallurgique, et voilà, les taxes de Trump et tout ça, ça pourrait refaire basculer le titre à la baisse. Voilà, on a vraiment pas mal de titres qui baissent, hein, comme Microsoft. Avec Microsoft est mal embarqué aussi. ASML est mal embarqué, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Je vous l'ai dit hier, on a cassé ce trend, no good, hein.
encore une fois, analyse graphique, on casse un trend de ce genre. Si vous n'avez pas de ASML, on n'achète surtout pas. Par contre, si on en a, comme moi j'en ai, bon, on panique pas, hein, les amis, on conserve, puisqu'on n'a pas de bénéfice à tirer sur ce titre, eh bien ça reste en portefeuille. Alors, je pense qu'on va regarder encore peut-être Lotus Bakery, car vous savez que Lotus Bakery, c'est un titre que moi, j'avais ici acheté et vendu hein, dans cette zone-là, une fois, deux fois, à chaque fois on prend 400-500 balles, 500-600 balles, je sais pas, on prend du pognon comme on a fait aujourd'hui, et puis on est content, on extrait de la performance, puis après cet argent on l'a réinvesti ailleurs, etc. Et puis quand le titre est vraiment trop chèrement valorisé, comme là, vous voyez, on n'avait rien fait du tout. Et puis là, aujourd'hui, on revient, vous voyez, sur nos zones d'intérêt. Et puis en plus, avec pas mal de temps qui s'est coulé sous les ponts. Et donc, cette valeur redevient attractive. Donc voilà, je la surveille. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Alors, on a vraiment des baisses de partout. Hein. L'Oréal, voilà, même si la moyenne mobile de jour, 12 jours n'a pas croisé, on n'achètera pas sur une baisse pareille puisque ça pue, les amis. L'analyse graphique, hein, c'est bien, mais il faut rajouter aussi un petit peu d'intelligence, hein, quand même. Carrefour, je vous avais dit hein, que ce titre-là, eh bien, il commençait à partir bien. Mais là, aujourd'hui, vous voyez que cette bougie d'aujourd'hui avale la bougie de la veille, qui était une belle bougie. Et encore une fois, hein, là, ce n'est peut-être qu'un rebond technique. Et il est possible hein, que ce titre continue à dévaler la pente. Hein, car quand tout passe vendeur, les amis, c'est les titres les plus pourris qui morflent, hein, évidemment. Et voilà, Carrefour, ça n'a que même pas 2% de marge. Et c'est un titre qui a une capitalisation qui a beaucoup baissé. Donc voilà, moi perso, je ne toucherai pas ce titre. Mais en fait, pour l'instant, j'aurais plutôt envie de ne rien toucher. On a Petrobras qui continue sa baisse, donc on touchera surtout pas non plus. Google, c'est pareil. Je vous avais dit que moi, je pensais peut-être sur un petit rebond, essayer de dégager du alphabet pour prendre quelques bénéfices qui nous restaient. Mais voilà, finalement, on va rester sur ce titre. Et vous voyez que Pernod Ricard, elle aussi repasse en dessous de ce trend jaune, donc là no good encore une fois. Pernod, c'est lourd, je pense que c'est pas encore le moment, les amis. Peut-être qu'il faudra des mois encore hein, pour se sortir de ce scénario cauchemardesque que nous avons subi sur Pernod Ricard. On a Nike qui décroche littéralement, et etc. les amis. Puis on a Realty Income que nous avons vendu là aujourd'hui à bon compte finalement, puisqu'on a vendu je sais plus à combien, mais au-dessus de ça. Et donc vous voyez que là par exemple en clôture, eh bien on se prépare à avoir un signal de vente hein, sur Realty Income. Donc je pense qu'on est bien sorti sur Realty Income. Allons voir sur le site powertrade.fr, les amis. Si vous nous découvrez aujourd'hui, vous savez qu'on a donc un site internet maintenant, et que sur ce site il y a des articles hein, qu'on vous écrit avec parfois des petites pépites. Ceux qui ont suivi l'intégralité de tous les articles que nous avons écrits, en moyenne, eh bien, ils ont gagné pas mal d'argent. Il y a une rubrique à prendre. Tout ça c'est gratuit hein, les amis. Cette rubrique à prendre vous permettra d'apprendre l'analyse graphique. Allez-y les amis, formez-vous. Puis après on a des liens en description, hein. Vous allez dans l'onglet bonus et puis vous pourrez trouver des comptes bancaires pour ouvrir des comptes et toucher des primes de parrainage. Tous nos portefeuilles que nous avons, et on n'a pas encore vu d'ailleurs les autres portefeuilles, mais vous les retrouvez
les amis, sur le site PowerTrade. On va même d'ailleurs pas aller les voir. Je vous encourage à aller sur le site PowerTrade tout simplement. On va perdre de temps plus que ça et on va plutôt passer du temps sur les plus-values 2024. On va commencer par les plus-values 2024 et vous allez voir que en 2024 on avait extrait 127 785 € de performance. Les titres qui ont été achetés, vendus, tout est noté. Vous avez plusieurs pages, vous avez une dizaine de pages là qui vous permettront de remonter jusqu'au 1er janvier 2024. Et si vous cliquez sur les prix d'achat, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais la valeur en question. Et si vous cliquez sur le prix de vente, vous serez redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais le titre. Et souvent, j'explique voilà pourquoi, moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, etc. Avec combien on a gagné en pourcentage, combien on a gagné en euros. Et tous ces euros gagnés, ils sont additionnés. Vous les retrouvez en 2024. On a gagné 127 785 €. Sur 2025, puisque 2025, ça fait déjà pratiquement 3 mois que le marché a fonctionné. Et donc, vous avez tous les gains qu'on a pu faire, notamment sur Tesla ici, et ça représente 34 301 € qui ont été extraits, c'est des performances extraites, et pareil, vous pouvez aller visionner tout ce qui a été acheté, vendu. Donc on a vendu du Tesla, du Airbus, du GTT, de la Coface, Dassault Systèmes, Dassault Aviation, un peu tôt les amis, puisque les Dassault ont beaucoup monté après, mais on a cependant, nous, extrait de la performance. C'est voilà, si vous voulez, du temple des regrets, mais en tout cas, on engrange le pognon. C'est notre façon de travailler. On avait vendu aussi Coca-Cola, on avait vendu Horizon, on avait vendu Fresh Nilo, Vinci, SoftBank Corporation, la téléphonie. On a gardé l'autre, les amis, puisqu'on n'a pas encore de gain sur l'autre SoftBank. Et on a vendu aujourd'hui Realty Income, ici, avec donc Ternium, c'est je sais plus, plus de 415 € à peu près, qui ont été donc engrangés en plus de tout ce qui a été donc engrangé depuis le début de l'année. Et donc ça représente 34 301 € dans un portefeuille tel que celui que je vous ai montré tout à l'heure sur le portefeuille PowerTrade. Encore une fois, si vous voulez aller voir les autres portefeuilles, les portefeuilles value, croissance, mine, débutants, etc., allez sur notre site powertrade.fr. Nous avons un espace premium qui vous permet de noter les valeurs. C'est avec ça que je travaille. C'est mon système de travail. Je fais des systèmes de notation. Puis ensuite, je regarde l'analyse graphique, bien sûr. Et à partir de là, je mets des valeurs dans ma watching list ou pas, ou j'en enlève, ou j'achète et je vends par rapport à mon système de notation. Pour ce faire, pour avoir accès à l'espace premium, il suffit d'aller dans l'onglet abonnement, bien que cet espace premium soit gratuit. Mais certaines choses vous seront floutées, notamment vous n'aurez pas accès à certains articles, notamment qu'on avait écrit sur le Bitcoin qui était prémonitoire, les amis, puisque le Bitcoin il a bien morflé, et nous vous avez écrit cet article plus de 2 mois avant, donc nous vous savez on est souvent en avance sur les choses, on le crie pas trop sur les toits, on n'est pas là à jouer les gros bras, mais somme toute on vous donne beaucoup de bonnes informations. Donc allez les puiser dans le site, donc dans notre application PowerTrade Premium. Donc pour passer Premium, il suffit d'aller sur l'espace abonnement, cliquer sur nous rejoindre. À partir de là, vous payez 150 € et vous serez parmi nous, les amis. Vous aurez un accès au Discord, vous aurez des avantages de ne plus être isolé. On vous enverra un magnifique t-shirt pour que vous fassiez partie de la team. Et puis vous aurez la cerise sur le gâteau, et des possibilités d'avoir des primes de parrainage chez Saxo Bank, et c'est 500 € quand même de courtage offert. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des Power Trader Premium qui en sont à leur 2e prime, c'est-à-dire qu'ils ont eu
1000 euros de prime de parrainage, sans compter la prime de bienvenue, 1500 euros. Si je compte bien, c'est, les amis, 10 fois ce qu'on vous demande. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est pas tout, hein, parce que sur le Discord, eh bien, Enrico vous calcule les points, bien qu'actuellement, les points, quand le VIX est dans des niveaux très hauts, les points, ça fait porte de saloon. Donc, ça aussi, il faut regarder le VIX, il faut regarder, pas forcément le VIX, hein, mais il y a parfois un sentiment où on sent que le marché, il vous a donné des faux signaux, et dans ce cas-là, on n'est pas obligé de faire tous les signaux, hein, les amis. Et donc, ce sont des points algorithmiques que mon ami Enrico, avec qui j'ai passé pas mal d'années à trader en salle de marché, calcule pour nous. On le remercie encore, notre ami Enrico. Et puis, chaque fois que je fais des achats, des ventes, comme aujourd'hui, Rate Income et Ethereum, eh bien, en direct, hein, je fais un message pour le groupe, comme ça, tout le monde sait que j'ai vendu ou acheté telle ou telle valeur en temps réel. Eh bien, les amis, je crois vous avoir tout dit. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain!